Bonjour Christophe Pruvot et bienvenue dans cet épisode des rencontres littéraires de Lien Social. Vous coordonnez avec Mathieu Depoil et Laurent Hott le livre Pédagogie sociale, les raisons d'agir pour un travail social du commun aux éditions La Rage du Social 2023. Je me permets de montrer ici à l'écran un super bouquin un collectif La Rage du Social, qui est donc un collectif d'acteurs et d'actrices mobilisés autour d'expériences, de pratiques pédagogiques et éducatives inspirées de la pédagogie sociale, libertaire ou radicale. J'ai une première question à vous poser. Tout d'abord, ça a été quoi votre idée de départ, en fait, de ce collectif La Rage du Social? C'est un sacré nom. C'est un sacré nom. Bah déjà, bonjour et merci de nous recevoir et de me permettre d'en discuter un petit peu. Alors, c'est un sacré nom, La Rage du social. Un petit peu un clin d'œil à Laurent Hott, dont un de ses premiers livres était La Rage du social. Et ce collectif, en fait, il est pas institutionnalisé, il est un petit peu informel. Il réunit effectivement des personnes qui travaillent autrement avec les gens tout simplement autour de ce qu'on appelle effectivement la pédagogie sociale, pédagogie radicale, émancipatrice, comme vous l'avez dit. L'idée de départ, on a écrit quelques articles pendant un an pour une revue qui a pas duré, un projet qui a pas pu voir le jour, et on avait produit pas mal d'articles et on se dit bah c'est dommage finalement de les laisser tomber, de ne rien en faire, alors qu'on mettait en avant, qu'on montrait des pratiques différentes sur le champ du travail social et éducatif en France. Et l'occasion nous a été donnée, on a été invité au Congrès national des centres sociaux de France dernièrement, qui s'est déroulé en juin, si mes souvenirs sont bons. Et on tenait un stand pour montrer ce qu'était la pédagogie sociale. Et là, l'idée nous est venue finalement de coordonner ces articles et d'en faire un bouquin. Voilà. Donc récent de cet été, une idée euh, qui a émergé comme ça. Et bah, la rage du social, c'est le nom de notre collectif aujourd'hui et le collectif qu'on a envie de faire vivre et durer. D'accord, ok. Donc du coup, une compilation d'articles qu'on n'a pas laissé dans les tiroirs. Forcément, il y a un but. Il y a un but et il y a des objectifs derrière la parution d'un livre comme celui-ci. Ce seraient lesquels pour vous? Alors, bah déjà de travailler ensemble à faire découvrir nos pratiques, nos réflexions et le sens en fait. Hein, le sens de la pédagogie sociale, c'est pas que des outils et des pratiques, surtout pas. C'est un objectif de transformation sociale. C'est une pédagogie politique. J'ai dit émancipatrice, mais politique radicale du faire commun. Et en fait, poser des écrits sur un travail concret, regrouper des acteurs d'un réseau en train de naître, c'est peut-être nos premiers buts, notre premier objectif, mais aussi de faire bouger, de faire de la formation et de la transformation, peut-être pour celles et ceux qui travaillent tous les jours en proximité avec les publics qu'on abandonne, ou que le système abandonne ou exclut. D'accord. Donc du coup, enfin, ce que j'en comprends, c'est qu'effectivement, voilà, une autre pédagogie issue de la pédagogie traditionnelle, la pédagogie nouvelle, une autre branche qui vise à changer le rapport, en tout cas que l'on peut avoir, nous praticiens de l'éducation spécialisée, ou on va dire de l'éducation générale, pour être avec les gens dans leur milieu de vie. Ce livre, vous l'adressez à qui? Alors, principalement aux travailleuses et aux travailleurs, on dit de terrain, mais celles et ceux qui bossent tous les jours en proximité, alors qui bossent, qu'ils soient bénévoles ou professionnels et salariés. Hein. On travaille tous les jours nous avec des bénévoles et des habitants qui ne reçoivent pas un salaire de leur travail, mais ils travaillent en fait. Donc voilà, des animateurs, des médiateurs, des assistants sociaux, des assistantes sociales, des institutrices, des instituteurs. Euh, des étudiants en sciences de l'éduc, des étudiants ME, des étudiants, enfin moniteurs éducateurs, Ouais. éducateurs spécialisés. Euh, voilà, on voudrait le diffuser aux écoles de travail social, aux universités, au Fédé d'EducPop, pour qu'ils passent un petit peu, qu'ils repassent du loisir à l'activité travail, à la transformation, quoi. D'accord, ben, j'espère qu'en tout cas, cette vidéo y participera. Alors rapidement, pédagogie sociale, c'est difficile à résumer, j'en conçois en quelques mots, mais en quelques mots,
comment vous pourriez définir c'est quoi la pédagogie sociale que vous pratiquez et est-ce que tout travailleur social peut pratiquer de la pédagogie sociale? Alors, tout travailleur social, pour moi, pour nous, peut travailler en pédagogie sociale. Euh, c'est un travail qui est en dehors des structures traditionnelles, qui va se vivre essentiellement dans les espaces ordinaires de la société, des halls d'immeubles, des cours d'école, des rues, des jardins publics. Voilà, c'est un travail qui rend visible, qui est visible, qui est en libre accès. On parle d'inconditionnalité, mais surtout qui va travailler à partir de la réalité, qui va réhabiliter le collectif. Le collectif qui fait peur parce qu'il peut être porteur de misère et de revendications peut-être, et certainement, et c'est bien, mais le groupe qui va soutenir, qui va protéger. Notre intention finalement, c'est de porter beaucoup d'attention à l'autre dans une société qui exclut, dans une société où la précarité nous rappelle à l'incertitude, à l'insécurité. L'idée, c'est de rapporter des sécurités dans une relation authentique. Et finalement, à l'heure de la distance, bah, nous, on va proposer la présence, pas de distance professionnelle, mais une présence. Quand on est là et on est vraiment là à 100%. Et être responsable de celle ou celui qui est venu nous voir et avec qui on va rencontrer, en fait. Donc, de redonner accès aux ressources pour prendre des forces, pour se mobiliser, pour retravailler des communautés et finalement pour repolitiser nos vies de tous les jours. Oui, c'est ça que j'entends derrière vos propos. Il y a quand même une démarche éthique et politique de transformation de la société derrière tout ça. Complètement. On n'est pas dans dans une visée de neutralité, d'acceptation du fatalisme et de cette société capitaliste avec sa culture néolibérale qui prône à la compétition, à l'individualisme et aux réussites individuelles, quoi. Voilà, réapproprions-nous le travail, coopérons et effectivement proposons un travail du faire commun. Voilà, c'est une pédagogie communiste, émancipatrice. Il faut pas avoir peur de le dire, quoi. Et libertaire, bien sûr, puisque effectivement, Et libertaire, dans les rapports justement de domination qui s'effacent, justement, qui nous remettent aussi nous en cause, des fois, travailleurs sociaux, sur complètement. notre place de travailleur social, le contrôle social ou le rôle qu'on souhaite nous faire jouer aussi par les politiques sociales et financières, ça balaye d'un revers de main et c'est vraiment, oui, pour moi, donner les outils aux gens de choisir sa vie et non pas de la subir et C'est d'être tout à fait ça. auteur de sa vie. C'est bien ce que vous dites, d'être auteur et non acteur, parce qu'acteur, on Euh, est déjà dans un cadre défini. Être Bah, auteur, acteur, on n'écrit pas le scénario, tandis que quand on est auteur, voilà, on est à la manœuvre du scénario de sa vie. Et non pas du projet, hein. Voilà, on n'attend pas de nous d'avoir un projet de vie, mais bien de vivre simplement et pas de survivre non plus, quoi. Voilà. Donc c'est oui, ça peut permettre de combattre les injonctions des politiques publiques. On va lutter contre nos oppressions de travailleurs sociaux. On va, vous en parliez, proposer une lutte contre les rapports de domination, de sexe, de race, de classe. Voilà, tout simplement. Lutter contre les exclusions, mais vraiment d'une société qui est excluante. j'adore et j'accroche à fond. Alors pour finir, Merci. non, non, mais c'est vrai. Est-ce que, du coup, est-ce qu'il y aura d'autres ouvrages collectifs ou est-ce qu'il y a d'autres ouvrages collectifs sur le sujet et où est-ce qu'on peut les retrouver? Alors, est-ce qu'il y en aura d'autres? On espère. On en a déjà parlé. On aimerait bien. Il faut. Alors, on est éloigné, hein, moi, je suis dans le Nord-Pas-de-Calais. Laurent Hauth est dans l'Essonne. Mathieu, lui, se retrouve à Dijon. Il y a Thomas qui est du côté de Nantes. Gabriel qui est plus du côté de Grenoble. Enfin voilà. On a aussi d'autres copines et d'autres copains qui sont en Bretagne. Voilà, on est éloigné, mais on a envie de travailler ensemble sur d'autres ouvrages, peut-être monter cette fameuse, enfin de finaliser cette fameuse maison d'édition qui s'appellera comme le collectif La Rage du Social. Où on peut nous retrouver? Eh ben, pour l'instant dans les lieux où on travaille. Nous, c'est notamment à Lillers dans le Pas-de-Calais.
Chili-Mazarin pour Laurent. Mathieu, c'est le centre social La Maison Phare à Dijon. On a Pierre aussi qui travaille à l'école de travail social La Fertès. Justement, c'est le plus proche de chez nous, à Avion dans le Pas-de-Calais également. Voilà, nous retrouver dans les lieux dans lesquels on travaille pour l'instant. Le livre, pour celles et ceux qui veulent se le procurer, il faut contacter la Maison Phare à Dijon. À Dijon. Voilà. D'accord. Et Euh, je rappelle qu'on peut le commander en vous ouais, inscrivant sur laragedussocial@zrise.net aussi. c'est ça, tout à fait. D'accord. Voilà. Bon, bah, très bien. Merci Christophe Prévost d'avoir répondu à nos questions. Moi, je rappelle Ben, que vous merci à pouvez vous. retrouver cette chronique littéraire complète dans le 1345, c'était celui-ci, de Lien Social, sur notre site aussi, www.liensocial.com. Et surtout, je rappelle donc pour tous, travailleurs sociaux et étudiants, donc ce super bouquin, Pédagogie sociale, les raisons d'agir pour un travail social de commun. Et franchement, ruez-vous dessus. Et puis, même en tant qu'étudiant, vous vous ruinerez pas. 5 euros. Il faut faire vivre la pédagogie sociale. Un dernier mot, peut-être? Eh ben, un grand merci à vous, un grand merci à l'Alliance sociale de donner à voir ce bouquin, mais aussi les articles des copines et des copains souvent. Nous, on est abonnés et on continue et il faut faire vite ces revues-là, quoi. Merci à vous. Super. Bon, bah, nickel. Merci beaucoup. À très bientôt. En tout cas, j'espère pour d'autres échanges. Et puis, merci à toutes et à Merci. tous de nous suivre. À très bientôt dans un nouvel épisode des rencontres littéraires de Lien Social. Bonne fin de journée à tout le monde. Merci. Au revoir. Au revoir.